vrai on sera pas vraiment à l'arrache. J'ai le micro qui est juste au-dessus, là, voilà. Mais j'ai posé la caméra sur mon bureau un peu en biais. Et voilà. Ce soir, on va juste un peu parler. Et une fois que j'aurai parlé de ce que j'ai à dire, parce qu'on va parler un petit peu des chiffres, enfin, ouais, de l'addiction aux chiffres, aux statistiques, voilà. En rapport avec YouTube, ce que je fais. Voilà. Du coup, cette vidéo elle sera un peu alternée entre juste chuchotement et du soft spoken. Donc voilà, je vais juste parler normalement. Voilà, et après, on ira voir un petit peu ce qui se passe du côté des chiffres. Je vais vous montrer un petit peu tous les revenus depuis le début. On va voir un petit peu tous les mois comment ça a évolué, tous les revenus, les vues, tout ça. Voilà. Donc, on va commencer par l'addiction aux chiffres. Par ça, j'entends. C'est le matin, quand je me lève, j'ai un peu une mauvaise habitude, c'est que je regarde mon téléphone. Donc, je prends mon tel et bon, soit je regarde les messages de quelqu'un, enfin, voilà, soit je vais direct sur YouTube Studio et je regarde la dernière vidéo, est-ce qu'elle a fait des vues. C'est souvent le matin qui suit la publication, genre ce soir il y a une vidéo qui sort, c'est une vidéo avec ma soeur, et ben demain matin je vais me lever et je vais aller voir ça. Donc voilà, je vais voir les chiffres, s'il y en a, si ça monte et qu'il y a des flèches vertes vers le haut, je suis content. Je vais vous montrer un peu après ce que j'entends par flèche verte. Si ça descend, bah j'ai un peu le seum quoi, c'est dommage. Et du coup ça dicte un peu mon humeur du matin. Je trouve pas ça ouf comme manière de faire, mais du coup voilà, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Et en vrai je sais pas trop quoi dire d'autre, juste j'ai un petit CD de Pulp Fiction, un DVD de Pulp Fiction ici. Du coup voilà, c'est cool. Aucun rapport avec le titre de la vidéo. Non, juste. Je trouve pas ça cool que je sois dépendant. Je suis pas dépendant en vrai. Juste ça va. J'ai un bon rapport avec les chiffres. Je pense que le titre va être un peu plus taclique. Mais j'ai un bon rapport avec les chiffres. Mais par contre, je pense aux gros créateurs qui eux pour le coup ça leur. Enfin c'est juste ce qui leur rapporte de l'argent. Pour le coup ça doit vraiment être un peu plus pesant. Tous ces chiffres. Donc force à eux vraiment. Je suis pas avec eux. Ouais. Du coup voilà. J'espère que la vidéo elle vous plaît, le cadre. Dites-moi si ça vous plaît, la lumière. J'ai mis rouge parce qu'on parle d'un thème sombre un petit peu. Alors que pas du tout, du tout. Je suis pas quelqu'un de sombre de toute façon. Du coup on va changer ça tout de suite. On va aller changer la couleur de la lumière. Et on va mettre quoi? On va mettre, ça c'est quoi? C'est jaune. C'est bien quoi. Ok, bon, il y a ma soeur qui a une pote à la maison, mais normalement elle devrait pas faire trop de bruit. Puis de toute façon, je repasserai au montage derrière. Bon voilà, on a mis du vert. C'est cool. En vrai, j'ai commencé la vidéo, je me suis dit je vais déblatérer et tout. J'ai pas d'idée, je sais pas quoi dire. Du coup, on va juste faire des triggers un petit peu. Je vais parler pour rien dire parce que c'est ma spécialité. C'est pas vrai, je suis très nul à ça. Si par contre en philo, j'arrive quand même des fois à raconter n'importe quoi. Mais comme j'ai la méthodo, je m'en sors avec des notes potables. Là j'ai eu 10 au dernier bac blanc qu'on a fait. Donc ça va. Je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors plutôt très bien même. Très très bien. D'ailleurs, anecdote de ouf. Ma prof de philo, elle avait commenté un de mes réels sur YouTube. C'était un réel dans lequel je disais ouais ma prof de philo, elle m'a dit que la philo ça servait à rien. Et du coup elle a commenté, je crois que c'était le commentaire, c'était mauvais plagiat, on n'explique même pas la fin de la citation, 0 sur 20. Et j'avais répondu mais sans savoir que c'était elle. Et je lui avais dit ah, c'est ouf, on dirait vraiment une prof de philo. Alors que c'était vraiment du coup ma prof de philo. L'intuition. Voilà. Du coup c'était un peu drôle. Et après j'ai vu que c'était elle. Et là j'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé. D'ailleurs bon, je vais vous raconter un peu ce qui se passe dans mon lycée. C'est que ma prof de philo, c'est une prof de philo. Et le prof de philo d'autres
toilettes des mecs, il y a la moitié des toilettes du lycée qui sont fermées parce qu'il y a eu des dégradations et tout. Il y a des mecs qui ont pris des... comment on appelle ça, des cuvettes de toilettes. Ils les ont pété en 4. Ils sont complètement cons ces mecs. Et voilà, c'est pas moi d'ailleurs. Si vous passez par là, j'ai pas cassé les toilettes. Promis. Peut-être baisser un petit peu ça. Voilà. Est-ce que vous avez regardé Pulp Fiction? Moi j'ai regardé Pulp Fiction. J'avais pas terminé au début. Et en fait, je sais pourquoi. Parce que le début, il donne pas envie de voir la fin. Mais quand t'as envie de voir la fin, tu comprends pourquoi t'as regardé le début. Voilà, ça fonctionne comme ça, Pulp Fiction, faut regarder la fin. D'ailleurs, il y a un moment vraiment très chelou, un moment, mais faut pas faire gaffe à ça. Non, vraiment, il y a un moment très très bizarre. Faut pas montrer ça à vos gosses, quoi. Quand ils ont 15, 16, 17, mais pas avant. Ah, parce que vraiment c'est chaud, il y a un moment, il est vraiment chelou. Mais bon, c'est pas grave du tout, c'est pas grave du tout, c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas si le micro comme ça et le fait que je sois pas hyper proche, c'est bien. Vous pouvez me dire de toute façon en commentaire, parce que si je parle proche, ça fait un truc comme ça. Et je pense que ça c'est un peu plus relaxant, mais c'est très dur à tenir et surtout ça va pas du tout avec le plan. Donc voilà. Ah oui, maintenant qu'on a parlé un peu de n'importe quoi et qu'on a brodé et qu'on a gagné du temps, ah, je suis vraiment un petit saligo. On va aller voir les chiffres, je ne vais rien vous cacher, on va tout voir directement. Je vais enregistrer sur mon téléphone et vous savez quoi? Je vais vite décaler ça comme ça et on mettra le téléphone juste sur la droite. Normalement ça va le faire, bon, c'est pas très compliqué à faire. J'espère juste que j'aurai assez de place sur mon téléphone pour pouvoir faire l'enregistrement d'écran jusqu'au bout. Donc on se retrouve, comment je peux faire pour synchroniser? Ok, on va faire comme ça. Et là normalement je devrais avoir synchronisé. C'est parfait. Donc, ah ouais, il y a la nouvelle vidéo qui est sortie. J'avais pas vu, je viens d'actualiser sans faire exprès. Mais du coup il y a la nouvelle vidéo qui est sortie. Donc on va, bah là on va pas voir, mais juste dans les 13 premières minutes, on a fait 34 vues, 8 likes. Bon voilà, ça veut rien dire. En vrai les premières minutes, faut attendre au moins une nuit pour voir à peu près. Et il y a même des, enfin il y a eu une vidéo, celle qui a le plus percé, c'était laquelle? C'était suivre mes instructions, mais la première que j'avais faite. Elle est où? Elle est là. Ici. Celle-là, elle avait très très bien marché, mais elle avait pris du temps à marcher. Elle avait 37 500 vues, c'est ma vidéo la plus vue de tous les temps. Et d'ailleurs, on va aller voir parce que c'est hyper intéressant à savoir combien est-ce qu'elle m'a rapporté. Elle m'a rapporté 67 € à elle toute seule. C'est pas genre, c'est pas une dinguerie non plus. Enfin si, c'est une dinguerie en vrai. La vidéo toute seule m'a rapporté 67 €, c'est trop bien. C'est trop bien. Ok, maintenant on va continuer, on va les voir. Donc c'est pas ça qu'on devait voir. On va voir donc les vues. Vous voyez quand je vous parlais des petites flèches qui montaient vers le haut, et ben là on a les petites flèches vertes, donc sur les vues et durée de visionnage qui montent vers le haut. Ça veut dire que c'est plus haut que la moyenne, ces chiffres là. Donc là c'est les 4 petites cases que vous voyez là, c'est les données sur les 28 derniers jours. Donc ça compte pas le mois, c'est vraiment juste les 28 derniers jours. Donc en vue on est à 72 600. En vrai je sais pas trop, on est à... Bon, voilà, d'habitude on est entre 48 000 et 66 000 et là on est au-dessus. On peut aller voir par exemple dans les 365 derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, vous voyez le graphique. J'ai commencé, attendez, on va mettre depuis toujours pour voir un petit peu à peu près. Et voilà, au début c'était vraiment macabre. J'ai eu un pic, après ça a monté un peu, j'ai ralenti et après boum 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 et j'ai fait plus de vues. Et là je suis en train de... Ça avait rebaissé pendant un moment et là ça remonte un petit peu, c'est cool. Du coup voilà. Après on a durée de visionnage, attendez on va retourner là. La durée de visionnage 11 200 heures. Non pas du tout, pas du tout. Si 11 200 heures. Si 11 200 heures. C'est pas mal. Je sais pas trop ce que ça veut dire, enfin si. C'est en gros le temps que vous passez à regarder mes vidéos au total. Genre tous ensemble, combien de temps ça fait. Bon les abonnés voilà, ça monte pas énormément. Parce que je fais pas des vidéos qui rapportent beaucoup d'abonnés, mais c'est pas très grave. Ça monte tranquillement. Et les revenus estimés, donc là, pour les 28 derniers jours, on est à 120 €. C'est à peu près dans la moyenne.
c'est vraiment pas mal du tout. Bah je vous remercie parce que c'est grâce à vous, c'est vous qui regardez les pubs au début et à la fin de la vidéo qui me faites gagner de l'argent. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez pas de pub au milieu parce que je n'en mets pas. Donc s'il y en a, c'est qu'il y a un problème et dites-le moi. J'irai réclamer auprès de YouTube qui s'enlève ces saloperies de pub. Voilà. Donc si on peut voir par exemple, on va aller voir. Je trouve ça intéressant de voir ça. Mars, donc le mois qu'on est en train de faire là, on est le 13. On a fait 43 euros. C'est pas beaucoup. 43 euros pour le 13. On a fait mieux, mais ça va. En février, on avait fait 132 euros. C'est cool. Du coup, je vous explique en gros comment ça fonctionne. Donc là, j'ai fait tout le mois de février. Pendant ce mois-ci, du coup, j'ai fait mes vidéos et tout. Et pour récupérer l'argent de février, donc 132 euros, je les récupère entre le 21 et le 24 du mois d'après. Donc en mars. Donc là, dans 10 jours, en gros, à peu près, je recevrai les 132 euros de février. Et en gros, c'est un compte Google AdSense qu'il faut se créer, qu'on relie à YouTube. Et du coup, ça transfère les données, ça nous donne l'argent sur notre compte parce que j'ai mis mon compte bancaire. Voilà. Du coup, ça fait le virement tous les mois. J'avoue que c'est un peu jouissif de voir le virement tous les mois qui arrive, mais puis c'est très pratique aussi parce que l'argent c'est utile pour acheter des choses, par exemple. Ouais, du style des tentes, des matelas, qu'on appelle ça, des duvets, des sacs de couchage pour faire du trek. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le trek, je pense. Elle s'appellera le trek ou comment vivre sa vie pleinement. Je pense que ce sera ça le titre. Parce que c'est un bon titre. Parce que quand on fait du trek, donc quand j'entends trek, je parle randonnée sur plusieurs jours, avec bivouac entre chaque jour. Et voilà. Donc janvier on avait fait 90 euros. C'est un de mes mois les plus bas d'ailleurs. Décembre 100 euros, 106. Novembre c'est mon mois le plus haut. Novembre j'avais fait 174 euros, quasiment 200 euros par mois. C'est oufissime. Et après octobre c'était bien aussi, 160 euros. Et voilà, là on fait des chiffres un petit peu plus bas, 130 euros. Mais voilà, c'est toujours largement potable. Et oui, avant du coup on avait fait 146, 80, voilà. 2023, pas très intéressant, je m'en fous en fait. Ok, j'ai vu ce que je voulais voir. Donc voilà, on a l'argent que rapporte chaque vidéo là. Donc sur mes instructions c'est 62,54 euros. Ah non, ça c'est sur... ok, on va mettre depuis toujours. Voilà, sur mes instructions 67 euros. Comment détruire votre année scolaire. Et cette vidéo, déjà de 1 j'ai trop kiffé la faire. Et de 2, elle est trop bien. Elle a percé. La qualité de la vidéo est bien, je veux dire le contenu est vraiment bien. Du coup je suis hyper content. Après il y a mon parcours, mes études. Ouais, ça je suis un peu une fraude, je m'étais mis torse nu, ça avait amené tout le monde. Non, ça fait 17 000 vues, c'est pas beaucoup. Mais voilà, peut-être que je referai des vidéos torse nu. Je vais y penser. Le stoïcisme ou l'art de s'en foutre de tout, je crois que c'était ça. Oui, ça doit être ça. Ok, bah celle-là elle était bien, mais en même temps c'était un peu une vidéo cafouillie où je finissais pas mes phrases et tout. Du coup, je suis un peu pas trop légitime à avoir percé sur cette vidéo. Enfin, percé, ouais, elle fait 22 000 vues quand même, c'est pas mal. Et voilà. D'ailleurs, il y a une vidéo avec ma soeur, je sais pas si elle va repercer comme l'autre, parce que ma soeur essaye la SMR. On avait fait 21 000 vues. 21 000 vues. Ouais. Du coup, bah, je continue les vidéos, j'essaie de faire des vidéos qui peuvent plaire et qui me plaisent à moi aussi. Là, on parle un peu des stats. Moi, je trouve ça cool de regarder un peu mes stats. On va regarder les dernières vidéos. Tiens, vous voyez, quand je vous dis, quand je me lève le matin et que je vois les flèches vertes, je suis content. Bah, vous voyez mon projet d'étude un peu spécial. Donc, on a le classement par nombre de vues. Donc, sur les 10 dernières vidéos, elle est combien en termes de vues à ce moment-là de la sortie. Donc, toutes les autres vidéos là, ça met le nombre de vues pour les 3 premiers jours. En gros, voilà. Et donc là, les vues, on voit que c'est un peu au-dessus de la moyenne, donc 5,25 000 vues. Le taux de clic par impression, c'est à peu près normal, et la durée moyenne de visionnage, c'est au-dessus de la moyenne aussi. Donc ça me fait plaisir quand je vois ça le matin. Je suis très heureux de voir ça. Et en gros, je crois que pourquoi mes vidéos fonctionnent bien, c'est que il y a plus de spectateurs réguliers, donc des gens qui regardent ma vidéo, enfin ma chaîne en
passion inutile. Celle-là, j'ai bien aimé la faire d'ailleurs. Il faudrait que je fasse une vidéo dans laquelle je vous apprends ces passions inutiles. Et pour ça, je pense que je la ferai en soft spoken avec mon micro pas trop loin. Et par exemple, pour le jonglage, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Ça va être une galère, mais je sais pas comment je vais faire. Mais j'aimerais bien la faire quand même, j'aimerais bien la faire. Et d'ailleurs, je suis très content parce qu'avec ma vidéo sur le Québec, j'ai aidé pas mal de gens, enfin pas mal, je sais pas, déjà j'ai vu qu'il y avait pas mal de Québécois. J'ai trouvé des gens qui sont dans mon cégep. Carrément, il y a quelqu'un qui est dans mon cégep qui fait quasiment la même chose que moi, la même branche que moi. Enfin, voilà. Ouais, bon, l'enregistrement d'écran il s'est terminé et tant mieux parce qu'on a terminé sur les statistiques, mais du coup, je vais vous parler juste. Mais en gros, j'ai trouvé des gens qui sont dans mon cégep. Il y a des gens qui m'ont dit que si j'avais besoin, je pouvais leur demander de l'aide et tout. Trop sympa. Et du coup, j'ai fait découvrir cette possibilité-là à des gens. Et on m'a remercié parce que ça leur donnait une autre possibilité que les écoles qu'on avait en France et tout. Donc je suis vraiment heureux d'avoir fait ça. Ça a pu aider des gens. Ça va encore aider des gens, j'espère. Et je suis très content que ça puisse servir à d'autres gens. Voilà. D'ailleurs, je suis allé voir Dune au cinéma. Donc le Dune 1, je l'ai regardé chez moi. Et Dune 2, je suis allé le voir au cinéma. Et je me suis découvert une nouvelle passion en allant au cinéma. Parce que j'y suis allé tout seul du coup. On va augmenter ça pour qu'on me voit mieux. Waouh, magnifique. Je me suis découvert une nouvelle passion. Donc déjà, aller au cinéma tout seul, banger. Quand le film il est bien, banger. Parce que quand j'y vais avec ma soeur là, ce petit monstre que vous avez vu dans la dernière vidéo, elle fait que de parler pendant le film, elle me pose des questions sur le film en mode moi je sais ce qui se passe, mais moi je comprends rien au film à chaque fois. Du coup, déjà je comprends rien et en plus elle me déconcentre. Du coup c'est lourd. Et là j'étais tout seul, j'étais en mode putain je comprends rien, mais qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis tranquille. Parce qu'en vrai Dune c'est un peu compliqué à comprendre. Et d'ailleurs je suis en train de me demander si je vais pas lire les livres. Ce serait une bonne idée je pense. Donc je lirai les livres sûrement. Il y en a beaucoup. Et ça va être très long. Mais ça peut être très cool aussi. Voilà. Et oui, une nouvelle passion, c'est pas d'aller au cinéma tout seul, c'est de sortir du cinéma après avoir vu un film incroyable. Donc là j'ai vu Dune 2, le film il était oufissime, mais oufissime. Et en plus je suis resté à la fin pour écouter le générique de fin. Vous savez quand il y a tous les noms qui défilent comme ça. Et ben je suis resté pour écouter la générique de fin et ça m'a mis dans un mood incroyable. Je suis sorti du film. J'avais l'impression que la vie elle allait au ralenti dehors et que, je sais pas, j'étais là et j'observais. J'avais même pas de musique, pas de téléphone, rien. J'étais juste moi avec la vie en dehors. Et je regardais, j'étais en mode ah ouais, il y a des gens qui vivent là. Je sais pas, j'étais juste en état de contemplation. J'étais serein, j'étais bien. J'étais en paix avec moi-même et ce moment il était génial, ça a duré 30 minutes. Je suis sorti du cinéma, j'ai dû prendre le bus. C'était un bonheur, c'était trop bien. Donc voilà, j'ai hâte de retourner voir un film excellent, seul au cinéma. Seul ou bien accompagné, en vrai. C'est ça qui me ferait chier, c'est d'y aller avec quelqu'un qui me saoule. Mais sinon ça va. Voilà. Ah oui d'ailleurs, autre anecdote de ma vie, je vous raconte ma vie, je suis là pour ça de toute façon. J'ai pris sur... Donc il y a Pécard qui vient faire un concert au Silex. Silex c'est une scène à Auxerre. Et je sais, Pécard j'avais jamais écouté, enfin je vois que c'est un rappeur français et tout, mais j'avais jamais écouté. J'ai pris une place avec le pass culture, ça coûte 20 balles, ça va. Et je me suis dit ok, je vais écouter un peu ses sons avant d'y aller. J'ai écouté et j'aime pas. Mais je vais faire l'effort d'y aller. Parce que je me rappelle que la dernière fois que je suis allé voir un concert, alors que les musiques elles me plaisaient pas de base, je suis reparti et j'avais découvert des musiques qui me plaisaient. Et ouais mon gars, j'avais découvert des musiques qui me plaisaient. Et en plus, ça permet d'apprécier les musiques autrement. Parce que quand t'écoutes une musique sur ton téléphone, c'est pas du tout pareil que d'aller voir un concert en écoutant quelqu'un qui... D'ailleurs je vais me remettre au milieu. En écoutant quelqu'un qui performe sur scène quoi. Donc c'est pas du tout la même chose. Et je pense vraiment que ça peut me faire apprécier des musiques que là j'aime pas de base. Donc je vous le conseille, si vous aimez pas les musiques de quelqu'un, allez le voir en concert, vous allez adorer ses musiques. Voilà, c'est un conseil pas du tout bateau, c'est un super conseil, vous devez le prendre en compte, c'est extrêmement important.
dernière anecdote, et après je vais vous laisser tranquille, je vais vous laisser dormir. C'est que ce soir, bon en gros, aujourd'hui j'ai passé le permis. Et ce soir, attendez c'est pas le biral quand même, bah non on l'a déjà fait aujourd'hui. Donc j'ai passé le permis aujourd'hui, ce matin. Là je me confie à vous, de toute façon vous verrez pas ça avant que ce soit, enfin que j'ai la réponse. Mais j'ai passé le permis aujourd'hui, du coup normalement, si j'ai bien compris, hein, ce soir à minuit, je peux avoir les résultats. Il me semble que c'est ça. Est-ce qu'il a répondu d'ailleurs, Harry? Parce que c'est lui qui devait me dire si on pouvait... Putain, il n'a pas répondu le bâtard. Bon, on va dire qu'à minuit, je l'aurai. Si je ne l'ai pas à minuit, bah je serais resté éveillé pour rien. Et c'est pas grave, parce que moi je veux ma réponse du permis. Je suis quelqu'un qui veut les réponses. Bon non, c'est juste comme tout le monde. Du coup je vais attendre minuit. Ou pas, ou ça se trouve je vais aller dormir. Et demain matin je vais me lever. Et ce sera plus rapide que d'attendre minuit. Attendez, mais je suis un génie. Ça veut dire que si je vais dormir, il est quelle heure? 21h30. Si je m'endors à 22h, 22h30, ce serait plus probable 22h30. Et sachant qu'une nuit, en termes de durée dans la tête, ça passe en 30 secondes. Ça veut dire qu'à 20h, à 22h et 30 secondes, non, 22h30 et 30 secondes, j'aurai ma réponse. Alors que si, à 22h30, je ne dors pas et j'attends minuit, je vais devoir attendre 1h30, 1h30, 1h30 en plus, à rien faire, à regarder mon tel, ou peut-être à faire des lettres de motivation pour Parcoursup, mais ça me ferait chier, même s'il faudrait que je les fasse d'ailleurs. Faut que je revienne à la réalité, hein. Faut que je révise le bac aussi, faut que je fasse mon oral de bac. C'est la merde, c'est clairement la merde. J'ai plus du tout envie de travailler. C'est terrible ce qui se passe. Je vous ai dit que je vous laissais tranquille. Bon du coup, on va voir ce que je choisis comme plan. Soit j'attends pour l'avoir ce soir, soit je dors et je l'ai demain matin. Le plus logique, ce serait de dormir. Mais est-ce que j'ai envie de dormir? Oui, je suis complètement explosé et je vais aller dormir. D'ailleurs je vais courir cet après-midi. Arrête Maxence les digressions, on en a marre. Je vous souhaite une bonne nuit à toutes et à tous. D'ailleurs il faudrait que je fasse juste des vidéos où je parle. Où je parle pour rien dire. Où vraiment juste je raconte ma vie et je dis n'importe quoi. Ah, ce serait une bonne idée ça. Ce serait une très bonne idée. Bon, sur ce je vous laisse. C'était Maxence SMR. Comme ça vous retenez mon nom. Du coup, je vous fais des bisous. Bonne nuit, 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 bonne nuit. Bonne nuit à toutes et à tous. C'était Maxence SMR.